Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine. Donc si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter du coup soit par téléphone ou en message privé sur la page. Alors c'est parti du coup pour la guidance les énergies de la semaine. Alors d'abord sur vous, l'autre et le lien. Alors c'est parti. Alors s'il vous plaît, quelles sont les énergies de la semaine pour les personnes qui regardent la vidéo? S'il vous plaît. Alors, on a des libérations là pour les personnes qui regardent la vidéo. On a des libérations qui sont en train de se passer. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Alors, il y en a trop qui tombent. Quoique j'en ai trois, remarque. Hein. On a la régénération. Donc, on a une libération. Et ensuite, il y a vraiment quelque chose qui est en train de reprendre place en vous, là. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Et on vous demande de ne pas oublier de demander à vos guides. Que vos guides sont là avec vous. On vous parle d'ancrage ciel aussi. Hein, donc et vous voyez, on vous parle de guide et d'ancrage ciel. Donc, de ne pas oublier de rester connecté aussi à tout ce monde spirituel. Ne pas oublier de demander à vos guides... voilà, de rester dans cet esprit-là, quoi. Hein. Alors, on va regarder avec les autres cartes, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo. Wow, wow, wow. Alors, on a le trafic, là. Pour moi, c'est aussi, il y a peut-être encore effectivement du mental. Vous vous posez peut-être des questions. J'ai quelque chose où... alors, soit les libérations sont en train de s'effectuer, soit elles vont s'effectuer, mais là, c'est comme si vous vous posiez quand même pas mal de questions sur, peut-être sur plein de choses, sur plein de sujets différents de votre vie, en fait, hein, peut-être sur généralement, sur plein de choses. Il y a plein de questions, il y a plein de questionnements, mais qui vous permettent en tout cas d'acter des libérations, là. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les énergies de la semaine. Et on a la réussite derrière. Hein. On parle de réussite et de sagesse. Hein. Derrière, j'ai la carte de l'union, hein, donc de la carte des flammes jumelles, pour pouvoir justement aller vers cette réunion-là. Hein. Donc, il y a des libérations, de la régénération pour pouvoir aller vers cette union. Et on vous parle de réussite derrière. Hein. Je pense que c'est dans tous les domaines de votre vie aussi. Hein. Et vraiment de retrouver, j'ai le sentiment que là, il y a vraiment une sagesse aussi. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Une sagesse vraiment là qui arrive en vous là. Hein. Où vous allez pouvoir poser les choses beaucoup plus tranquillement et beaucoup plus posément. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. Hein. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre le nouveau tarot. Ah non, il y en a pas qui tombent. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me donner, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de compassion là. La compassion, vous voyez, on a vraiment la douceur là. Hein. C'est la mer de l'eau. C'est vraiment là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir de la compassion envers vous-même en fait. D'avoir de la bienveillance envers vous-même. Qu'est-ce qu'on a? On a la manifestation. Donc il y a des choses qui vont se manifester là dans votre vie. Vous voyez, on sent que là, ça sort de la terre pour pouvoir vraiment apparaître. Mais il faut le temps, effectivement, que ça se libère et la régénération. Donc, enfin, pour moi, la régénération, c'est vraiment que, voilà, que tout se mette en place à l'intérieur de vous-même pour pouvoir aussi avoir ces manifestations derrière. Hein. Soyez bienveillant avec vous-même. Hein. J'ai l'amour derrière. Hein. Donc, c'est pareil. Là, celle-là, je la vois vraiment comme la carte, vous voyez, des deux mains liées, donc des deux âmes liées. Cette rivière, vous voyez, qui est séparée pendant un moment et qui revient en un en fait. C'est vraiment, et puis j'ai l'union derrière, hein, vraiment là pour aller vers l'union, vous êtes en train vraiment déjà d'aller dans l'union envers vous-même, j'ai vraiment quelque chose comme ça, pour pouvoir après vous réunir avec l'autre là. Hein. Mais soyez, vous voyez, j'ai la compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, j'ai quelque chose comme ça, vous êtes assez dur avec vous-même quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, quand il y a quelque chose, voilà, vous n'arrivez pas à avancer, ou vous n'arrivez pas à acter, ou vous êtes assez dur avec vous-même. On vous dit vraiment là, d'avoir de la compassion envers vous-même. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu-là? Pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a des peurs, hein. On a pas mal de peurs là chez vous. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous demande d'avoir de la compassion envers vous-même.
c'est comme si vous vous en vouliez d'avoir ces peurs-là. C'est comme si vous vous en vouliez de pas y arriver. J'ai vraiment ce truc-là où c'est comme si vous en vouliez de pas y arriver sur certaines choses, que ce soit avec votre autre ou que ce soit peut-être dans votre vie en général sur plusieurs domaines. Il y a ce truc-là où vous en voulez d'avoir peur, de pas y arriver, de pas vous réussir à avoir ces manifestations dans vos vies. Vous voyez, à aller vers quelque chose, à acter des choses. On vous dit vraiment de ne pas vous en vouloir. Ces peurs-là, elles sont ancrées en vous. Vous voyez, elles sont ancrées en vous. Donc c'est pas en se disant, en claquant des doigts et en se disant non, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, sinon vous allez vous mettre de la pression et vous allez être dur avec vous-même. Comment on fait pour que ces peurs puissent s'évaporer petit à petit en libérant? Vous voyez, en actant des libérations, en faisant des choses pour pouvoir libérer ce qu'il y a en vous, ce qui est ancré en vous. Les peurs, on ne les libère pas d'un claquement de doigts en se disant maintenant j'ai plus peur, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Il y en a peut-être qui arrivent, mais c'est plus compliqué que ça. Et là, on vous parle vraiment de les libérer pour pouvoir vous libérer aussi de ces peurs-là. Naturellement, quand vous allez libérer les choses qu'il y a en vous, ces peurs-là vont se libérer automatiquement aussi, hein, pour aller vers l'union avec votre autre, hein, pour aller vraiment vers cet amour, hein, qu'on a derrière aussi là. Voilà, il y a d'abord des peurs à libérer là, hein. On parle de justice divine, donc on va vous amener ce qu'il faut sur le chemin, vous voyez, pour pouvoir trouver les solutions et pour pouvoir acter les choses et vous libérer. On va vous pousser de toute façon à vous libérer de ces peurs-là pour aller vraiment vers la réussite et l'amour. Alors l'amour de vous-même, hein, mais aussi l'union aussi avec votre autre, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Non, on va regarder les conseils. Pour aller vers l'amour inconditionnel, vous voyez, l'amour inconditionnel de vous-même, mais en général, vous voyez, vraiment aller vers, pour ne plus être dans la colère, dans ces peurs-là, et vraiment s'apaiser et aller vers quelque chose de plus serein. Alors, est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent les vidéos, pour les énergies de la semaine? Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? Un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît? Alors, les conseils, s'il vous plaît, les anges. Est-ce qu'on a un conseil? Merci. Alors, on vous parle de ne pas oublier de vous ressourcer. Vous voyez, on parle d'océan, donc peut-être c'est quelque chose qui vous parle. L'océan, après, peu importe, ça peut être la forêt. Mais là, on vous dit voilà que vous avez besoin là vraiment d'aller vous ressourcer là pour pouvoir, c'est comme si il y avait plein de choses effectivement, alors s'il y a des libérations en plus qui se passent, il y a plein de choses là qui sont un petit peu compliquées et on vous dit voilà de ne pas hésiter d'aller vous ressourcer. On vous parle de famille. On vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer. Donc là, peut-être effectivement que s'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, peut-être qu'effectivement tout ça, ça prend racine dans la famille. Voilà, il y a peut-être un truc qui bloque par rapport à ce que à comment vous avez été, vous avez grandi aussi, à ce qu'on a ancré en vous. C'est pas forcément, peut-être, des fois on a l'impression que c'est pas forcément mauvais, mais il va y avoir des choses qui vont s'ancrer malgré tout, et du coup ça vous empêche là d'avancer. On a quelque chose qui vous empêche d'avancer par rapport à ça. N'hésitez pas à demander de l'aide hein, quand vous avez besoin effectivement de comprendre aussi, hein. On vous parle de vos guides, hein, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, mais aussi ça peut être à un thérapeute, à quelqu'un, un ami, je ne sais pas, voilà, qui peut vous aider. On vous parle de lâcher prise sur le passé, vous voyez, hein, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. On parle de ça et de famille, donc il y a vraiment quelque chose, là je pense, sur l'enfance à régler, qui n'a pas été réglé, à libérer, pour pouvoir vous libérer de ces peurs et aller vers cet amour inconditionnel, hein. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'en abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Et on vous parle de Cupidon, donc une fois de plus, pour moi, là, c'est vraiment la carte des liens d'âme, hein. Le fait d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Donc c'est le cas hein, des liens d'âme et des flammes jumelles. C'est quand on rencontre son autre, effectivement, il y a un éveil qui se passe, hein, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être pas au moment, mais en tout cas sur le chemin, sur le cheminement. Alors, on va regarder du coup pour votre autre. Attends, je vais mettre toutes les cartes à leur place. Alors, pour votre autre. Pour votre autre, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Pour votre autre, sur les énergies de la semaine, qu'est-ce qui se passe chez votre autre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors,
comme je dis hein, souvent, mais en miroir, ce qui se passe chez votre hôte, ça peut aussi vous parler à vous en miroir. Hein. C'est pas pour mettre dans l'attente qu'on regarde sur votre hôte, mais c'est aussi, des fois, on a besoin aussi d'être assuré de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Mais c'est aussi en miroir, ça peut tout à fait vous parler à vous. Hein. Alors, s'il vous plaît, l'énergie de la semaine chez votre hôte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Non, il y a un truc, beaucoup trop de cartes là, c'est pas possible. Alors, s'il vous plaît, chez votre autre. Chez votre autre. Alors, chez votre autre, on lui parle d'équilibre. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il est en train d'équilibrer les énergies masculines et féminines. Hein. Il y a vraiment un équilibre qui est en train... Il y a des émotions chez votre autre, quand même, là, qui ressortent. Mais pour pouvoir aller vers cet équilibre des deux énergies yin et yang, là, de l'énergie masculine et féminine. Il y a des émotions, là, chez votre autre. Hein. On sent qu'il y a quand même des émotions. Il y a une grande ouverture du cœur, là, chez votre autre, qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on lui dit vraiment, là, de s'ancrer à la terre pour pouvoir être bien solide, pour que les émotions ne l'envahissent pas. J'ai vraiment ce truc là pour que les émotions ne l'envahissent pas et qu'il puisse accueillir les émotions, les laisser passer, mais pour ça il faut vraiment être bien centré et bien ancré pour pouvoir vraiment acter cette libération du cœur. Là il y a vraiment j'ai vraiment une grosse libération du cœur qui arrive là chez votre autre. Quelque chose où ça y est quoi, j'enlève un gros poids et j'arrive à m'équilibrer. On lui parle encore d'un petit peu d'instabilité à votre autre. L'eau, pour moi, le bateau, c'est ça. Alors après, voilà. Et j'ai la sagesse quand même. Hein. On a quelqu'un là chez votre autre qui a cette sagesse-là. Mais là, c'est encore un petit peu en déséquilibre. Comme il y a des émotions. Et c'est pour ça voilà, qu'on lui dit aussi de rester centré. Là, il y a une renaissance derrière. J'ai la naissance derrière. C'est pour ça qu'on lui demande de rester centré. Parce que sinon, il risque effectivement, vous voyez, si le bateau il se déséquilibre, il y a un moment où ça va couler aussi. Hein. De ne pas se laisser couler par ces émotions-là. Hein, de les accepter, de les accueillir et de rester bien centré. Pour pouvoir retrouver cet équilibre-là. Hein. Alors, vous voyez, j'ai l'inconstance. Hein, donc, c'est ce que je vous disais. Là, chez votre autre, c'est un petit peu encore en... Voilà, le temps que ça s'équilibre, on a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va regarder avec les autres pour votre autre, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine pour votre autre, s'il vous plaît. J'aime bien ce nouveau tarot, du coup. J'adore les images qui sont dessus, j'adore les dessins et je trouve qu'ils me parlent bien. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, pour votre autre, sur les énergies de la semaine. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a sur les énergies de la semaine? Ah, elle a voulu sauter. On va la prendre. Accomplissement, vous voyez, on a un accomplissement là chez votre autre. Hein. On a vraiment quelque chose là où, bon, c'est encore... En fait, il faut un peu de temps pour que ça s'intègre complètement et que ça s'équilibre en lui ou en elle pour pouvoir vraiment aller vers cet accomplissement-là. Mais j'ai l'impression que votre autre va vraiment vers cet accomplissement-là. Mais voilà, il faut que ça se solidifie à l'intérieur de lui ou de elle pour pouvoir vraiment aller vers cet accomplissement-là. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, bah, vous voyez, on a le soleil là chez votre autre, hein, pour aller vraiment, pour retrouver cette lumière-là. Hein. On a encore des peurs chez votre autre. Donc, il a des peurs à libérer votre autre. Il y a du stress derrière. Alors, vous voyez, je vous parlais d'émotions. Non, bon, normalement, là, c'est en tirant, mais j'ai vraiment ce truc-là, ouais. On a encore, là, on a une perte d'énergie chez votre autre parce qu'il y a encore des peurs et des émotions là qui sont un petit peu perturbantes. D'où l'inconstance et l'instabilité un petit peu intérieure là, parce que ça remue un petit peu. C'est un petit peu stressant effectivement et du coup ça lui emmène une perte d'énergie, mais derrière on a effectivement là ce renouveau, vous voyez, j'adore l'image, elle est vraiment belle, on a vraiment ce renouveau et cet accomplissement qui arrive derrière. Donc là c'est comme si il restait, vous voyez, pour votre autre là un petit bout de truc à faire là, à libérer pour pouvoir vraiment s'apaiser et aller vers cet accomplissement. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine chez votre autre? Ok, d'accord. Beaucoup de synchronicité chez votre autre. Hein. Votre autre a vraiment beaucoup de signes là. Hein. Beaucoup de signes. Il y a encore du karma. J'ai l'impression qu'il est en train de d'épurer. C'est peut-être ça, les émotions qui arrivent. Et en plus, dans ses rêves, on lui amène beaucoup de choses là, votre autre. C'est peut-être effectivement les émotions alors du karma, j'ai plus des vies antérieures, mais aussi du passé actuel. Vous voyez, il y a un tout là qui est en train, c'est comme si c'était en train de, c'est ce que j'ai là, de se nettoyer. Vous voyez, c'est comme si on avait enlevé beaucoup de choses à l'intérieur, et là on est en train de, avec les émotions qui arrivent, de purifier, de nettoyer, comme s'il restait un petit peu, vous voyez, de poussière dessus, et qu'on est en train de dépoussiérer là. C'est un petit peu ça, c'est vraiment ça que j'ai. C'est-à-dire on a enlevé plein de trucs du fond. Et quand on fait le ménage en grand, qu'on enlève les placards en grand et qu'on fait le ménage en grand, il y a un peu de poussière qui va se déposer sur la surface. Et là, c'est comme si on était en train de nettoyer la surface avec ces émotions-là pour pouvoir vraiment relâcher tout là. Je regarde s'il y a autre chose ou pas.
s'il vous plaît. On n'a pas fait... Ah, si, j'ai fait avec les autres. Alors, hop, j'ai une carte, j'ai une 2 qui tombe. On lui parle de colère quand même à votre hôte, là, et de travail. Donc, de travailler sur cette colère-là. C'est comme s'il restait un petit peu de colère. Donc, les émotions, ça fait partie des émotions, hein, peut-être par rapport aux peurs, etc. Et on lui dit vraiment là de pouvoir travailler là-dessus pour pouvoir apaiser et pardonner. Alors, peut-être se pardonner à lui-même ou à elle-même, mais pardonner en général. Vous voyez, comme si on se disait, ok, là, on apaise tout. Ouais. Alors, on a quelque chose comme ça. Je vais regarder sur les conseils par rapport à votre hôte, s'il vous plaît. Les conseils, on lui dit que, vous voyez, on lui dit que, alors il est temps de partir, on lui dit qu'il y a un cycle qui se termine chez lui. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Là, j'ai vraiment le sentiment que votre hôte est vraiment en train de terminer un cycle qui a été compliqué, douloureux, pour aller vers cet accomplissement. Mais il reste encore des petites choses, vous voyez, j'ai le mot dépoussiérer qui me vient, mais à dépoussiérer, comme si on avait enlevé en profondeur et que là, il y avait des choses à nettoyer du coup en surface. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil, hop là, pour votre hôte? Mais on lui dit d'abandonner et libérer hein, votre hôte là, hein, donc de vraiment, vous voyez, c'est comme si c'est comme si on a, vous voyez, des fois on enlève tellement de choses à l'intérieur qu'il reste, on s'agrippe à ce qui reste parce que ça fait peur de tout lâcher pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Et là, c'est ce qu'on lui dit en fait, de lâcher ça là, pour pouvoir aller vers cet accomplissement, vers ce soleil et vers ce nouveau. C'est comme si là, il s'accrochait encore à des choses, vous voyez, parce que c'est comme s'il y avait des peurs de... Je fais ça parce que des peurs d'aller de l'avant, quoi. Donc, on s'accroche à ce qui reste alors qu'on a déblayé plein de choses parce qu'on a peur de tout lâcher et dire, ok, c'est bon, là, j'y vais. Il y a des peurs comme ça, je pense, chez votre hôte et du coup, il s'agrippe encore à des petites choses qui sont plutôt assez légères malgré tout, vous voyez. Et on lui dit qu'il est en progrès constant, votre hôte, hein, donc qu'il avance. Il ne faut pas qu'il s'en veuille non plus, vous voyez, enfin, quelque chose comme ça de hé, t'avances, calme, tranquille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça va se faire. Voilà, alors on va regarder sur le lien, du coup. On est, ouais. Alors, on va regarder sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, sur le lien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le lien, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ah, oula. Eh bien, il y a une renaissance sur le lien. Vous voyez, on est en train de terminer un cycle sur le lien pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, là. Vous voyez, avec cet arc-en-ciel et ce soleil, là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. On a l'ombre et la lumière sur le lien. Il y a peut-être encore des choses à mettre en lumière pour pouvoir acter cette renaissance, là. C'est comme si... il y avait encore des choses à se dire, vous voyez, à mettre en lumière ou peut-être aussi chacun de son côté pour pouvoir aller vers cette renaissance. Là. Après, on est sur le lien, vous voyez, pour aller vers la fleur de vie, là, vraiment la renaissance. J'ai vraiment la renaissance du lien. L'autre fois, je crois que je vous parlais d'énergie. Dans l'énergie, là, j'ai plus quelque chose dans la matière, en fait. Une vraie renaissance dans la matière du lien. Mais il y a encore des choses à mettre en lumière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ? S'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Est-ce qu'on a autre chose sur le lien pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur le lien. On a encore la blessure de trahison. Elle n'arrête pas de ressortir, cette blessure de trahison, là, sur le lien. Ou même, il y a encore quelque chose, vous voyez, quelque chose à mettre en lumière, peut-être par rapport à ça. Alors, pour votre autre, on lui parlait de karma. Donc, peut-être que c'est dans une de vos vies antérieures qu'il y a quelque chose sur la trahison. Là, cette impression de se sentir trahi. J'ai l'amour hein, sur le lien. J'ai l'amour qui est présent. Hein. Et on a une invitation. Donc, je pense que vous allez vous voir, ou en tout cas, il y a une envie de se voir, il y a une envie là vraiment de mettre des choses. En plus, j'ai la table de mettre les choses, et c'est le terme qui me vient de mettre les choses sur la table. Vous voyez, donc peut-être effectivement une vraie conversation de cœur à cœur. On a envie de mettre les choses sur la table. J'ai vraiment ce terme-là qui me vient. Et on parle d'amour, donc peut-être effectivement de parler aussi de ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Il y a encore ce sentiment de trahison là. Alors, voilà, je ne sais pas d'où il vient. Peut-être, vous voyez, d'aller voir, il y a de l'enfermement. Donc là, on est quand même, c'est comme si, sur le lien, il y a de l'enfermement sur le lien. De quoi ça parle cet enfermement? J'ai les ennemis aussi sur le lien. Donc, il y a peut-être effectivement encore des énergies autour, des énergies tierces. Après, j'aime pas ce terme-là, énergie tierce, mais... là, il y a peut-être encore des choses, vous voyez, donc du coup, on s'isole un petit peu pour l'instant avant, mais on a une envie, en tout cas, vous voyez, il y a l'amour et l'invitation, donc on a envie d'aller vers ça, mais pour l'instant, on s'isole encore parce qu'il y a des sentiments de trahison, des blessures, des choses qui sont encore présentes à mettre en lumière, en fait. Hein. Alors, s'il vous plaît, on va regarder avec celui-là. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur le lien pour les énergies de la semaine ?
s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelque chose sur les énergies de la semaine? Hop là, sur le lien. Fiabilité. Alors, c'est rigolo parce qu'on vous parle de trahison et on vous dit que vous n'avez pas, que cette relation, elle est fiable en fait. Elle est fiable, elle est stable. C'est comme si vous avez peur, effectivement. C'est comme si vous aviez peur que ça se passe mal, en fait. Si vous mettez les choses, vous voyez, si vous ancrez les choses dans la matière, c'est comme s'il y avait une peur d'être trahi. Alors, c'est sur le lien, hein, donc c'est peut-être l'un et l'autre, une peur de souffrir encore, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Chez le chaser, il y a cette peur de souffrir beaucoup, cette peur de la dépendance, etc. Chez le runner, c'est plus la peur de la trahison. Et il y a peut-être, vous voyez, que ces peurs-là vous empêchent d'aller vers le lien, vers l'amour. Et du coup, on s'enferme un petit peu. Mais on vous dit que c'est fiable, en fait, que ce lien-là, il est fiable, que vous vous trompez pas, en fait. Hein. J'ai vraiment ça, hein, quelque chose, voilà, non, c'est fiable. C'est fiable. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a la plénitude. Donc, vous voyez, on vous dit que si vous allez vers le lien, il y a la stabilité, la fiabilité et la plénitude. Et en plus, on a les deux mains sur cette carte-là, vous voyez, une fois de plus, avec les deux. Et avec cette marmite. Donc, c'est comme si, vous voyez, c'est vraiment ce truc-là, avec cette carte-là, la plénitude de l'amour inconditionnel, de 1 + 1 = 3. Vous voyez, c'est je suis complet, tu es complète, on a chacun notre part et ensemble on fait un tout en ayant chacun notre part. Et là, on vous dit vraiment que vers ce lien, c'est ça que vous allez trouver, c'est cette plénitude-là de moi, j'ai mon truc à moi, l'autre a assez pour lui et ensemble on fait un tout qui est encore plus grand. Et c'est vraiment, c'est chouette. Hein. Et on a la force intérieure derrière. Hein. On a la force intérieure sur le lien. Donc, on vous dit que ce lien est fiable, qu'il va vers la plénitude, vous voyez, qu'il n'y a pas de peur à avoir, qu'il n'y a pas de peur à avoir. Mais pour l'instant, on est encore dans cet enfermement-là et dans ces peurs-là. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu-là? Décidément, j'adore ce jeu. Hein. Les dessins, vous voyez, on a du karma, on a encore le karma qui ressort. Donc, les blessures de trahison, effectivement, viennent peut-être. Et on vous parle de rêves. Donc, peut-être que là, vous rêvez l'un de l'autre, qu'il y a des rêves qui sont. Et on vous parle de signes. C'est-à-dire que vous avez des signes, là. Hein, vous avez des signes l'un de l'autre. Vous avez des synchronicités. Vous vous rendez compte des signes. Mais là, il y a encore une difficulté. Il y a quelque chose encore à mettre en lumière, là, pour pouvoir aller vers cette plénitude-là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a encore quelque chose à aller mettre en lumière par rapport soit à vos vies antérieures ou soit au passé transgénérationnel peut-être aussi là. Et on vous parle de masculin sacré, hein, donc la force masculine et le masculin aussi qui reprend son pouvoir là dans le lien pour aller vers l'union sacrée. C'est beau. Donc on vous dit que là, le masculin sacré, donc soit l'homme, soit l'énergie masculine, a besoin de reprendre son pouvoir là, sa force intérieure et son pouvoir pour pouvoir aller vers l'union sacrée. Donc c'est vraiment aussi aller vers l'amour de lui-même et la confiance en lui, en fait. Vous voyez, un vrai pouvoir de ok, maintenant je sais que c'est ça, je ne me trompe pas, j'ai confiance en moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça là pour pouvoir aller vraiment vers cet amour inconditionnel là. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, sur le lien? Des conseils sur le lien pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Conseils sur le lien pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Des conseils sur le lien pour les énergies de la semaine. Conseils sur le lien pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Donc le karma, il sortait sur votre autre, il sort sur le lien. Donc je pense qu'il y a encore quelque chose à libérer là. Hein. Et on vous dit que ce lien vous permet d'apprendre à pardonner. Et pour votre autre, on lui parlait de pardon. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Donc on vous dit bien que ce lien vous permet vraiment de vous libérer de vos schémas négatifs et de vos schémas répétitifs. Là. Et on vous dit bien de rester dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. De ne pas en vouloir à l'autre. Vous voyez, même sur ce lien-là, souvent on va en vouloir à l'autre. Là, on vous dit qu'il n'y a pas... ça vous aide simplement à avancer et que tout se passe comme ça doit se passer et que c'est ok, que c'est pas de l'autre qui fait exprès ou qui veut vous faire du mal ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement que les choses se passent comme elles doivent se passer aussi pour vous aider à vous libérer de vos schémas négatifs. Hein. Chez l'un et chez l'autre, on est sur le lien. Hein. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil sur le lien, s'il vous plaît? Je regarde s'il y a un dernier conseil sur le lien
pour les énergies de la semaine. Est-ce qu'on a un dernier conseil sur le lien? Ah, s'il vous plaît. Oui, on en a une qui saute. On vous parle de travail énergétique. Donc, vous voyez, alors, on vous dit soit effectivement que vous êtes fait pour soigner, et souvent sur le lien, on a ça, hein, de toute façon, on a tous ça en nous, mais sur ce lien-là, voilà, l'un et l'autre, souvent, ils sont là aussi pour accompagner les autres dans ce cheminement, et on vous dit que vous avez ça en vous, hein, et aussi peut-être que vous avez besoin là d'aller voir quelqu'un pour libérer les énergies et pouvoir apaiser les choses à l'intérieur. On parle d'innocence derrière, hein, de retrouver une légèreté, hein. Vous voyez, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment. Vous en parlez tout à l'heure dans l'occasion de pardonner, hein, qui voile la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous voyez, pour vraiment être derrière, j'ai rien à craindre, hein. On vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre sur le lien, hein. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.